Wesh la famille, c'est GZ, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça super. On est parti pour une nouvelle vidéo, une vidéo Chicago. T'as pu le voir dans le titre, on va parler de Fredo Santana. J'ai juste un truc à dire avant que la vidéo commence. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai rec une fois, j'ai pas enregistré, j'ai rec une deuxième fois, mon micro a bugué. Du coup j'ai rec une troisième fois d'affilée alors que j'avais fini à chaque fois. Et en fait quand j'ai montré la vidéo à certaines personnes, ils m'ont dit ça se voit un peu que je suis fatigué. Du coup je suis vraiment désolé, voilà, les informations, elles sont présentes, le montage, il est là. Mais c'est vrai que ma voix, ça se voit un peu, il est tard, que j'ai enchaîné et tout, enfin bref. 3000 likes, pareil pour Chef Kiff. Fredo Santana, c'est un rappeur qui est connu aux États-Unis, un peu moins en France, mais il reste quand même une légende dans la drill. C'est un rappeur qui était connu avec son passé sombre, qu'il essaie de nous montrer à travers ses clips et ses textes. Malheureusement, il est décédé, mais il a toujours son image dans la drill et il fait toujours partie des rappeurs les plus sombres de Chicago. De son vrai nom, Derrick D. Coleman, il est né à Chicago dans l'Illinois le 4 juillet 1990. Il a deux frères, un grand qui s'appelle Dresky et l'autre qui s'appelle Capperboy. Il a grandi dans le sud de Chicago, à Front Street. Et si je dis Front Street, c'est un peu pour que les gens se repèrent parce que avant ça s'appelait pas comme ça. Pour parler un peu du père de Fredo, il faisait partie des Black Disciples. Et regardez, je vais vous mettre une image à l'écran. C'est Fredo quand il était petit, dans les bras de son père. Et comme tu peux voir, son père avait un gun à la main. Donc ça prouve que c'est vraiment quelqu'un qui a grandi autour de la violence, etc. Et malheureusement, plus tard, il en fera aussi. D'ailleurs, je pense que tout le monde est au courant, c'est le cousin de Chef Kiff, mais aussi de Blood Money et de Nino, ainsi que le neveu de Just Glow. C'est vraiment quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté, comme beaucoup de personnes dans les quartiers de Chicago. Depuis tout petit, il est passionné par la musique. Il a commencé à vendre de la drogue aux alentours de ses 12 ans. Déjà pour aider sa famille, mais aussi pour payer du matériel afin de s'améliorer dans la musique. En 2002, encore une fois à ses 12 ans, il va se faire arrêter pour la première fois de sa vie. Et cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec la drogue. C'est juste que pour Halloween, il a défoncé une porte d'un bus. Et c'est à ce moment-là qu'il fera son premier mugshot qui sera le premier d'une longue série. Bref, pendant 2 ans, il va continuer à vendre de la drogue et il va essayer de faire en sorte que ça marche bien, que ça lui rapporte de l'argent et qu'il soit le plus discret que possible. Sauf que, comme j'ai dit juste avant, son père était un Black Disciple, c'est quelqu'un qui a grandi dans la violence. Et dès ses 14 ans, il va commencer à être violent. En fait, il va être mêlé à plusieurs bagarres. Et en 2004, encore une fois à ses 14 ans, il va être accusé d'avoir agressé un employé de son école. Ce qui fait qu'il va être arrêté pour la deuxième fois. 2 ans plus tard, en 2006, il va commencer à vraiment être actif dans les histoires de gang, alors qu'à ce moment-là, il avait seulement 16 ans. Et en 2006, c'est vraiment une année où il y avait pas mal d'embrouilles dans les gangs, notamment avec la Front Street et la MOB. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va participer à son premier meurtre de Michael, qui avait 27 ans, un membre de la M-Town. Sauf qu'à ce moment-là, il sera présent, mais c'est pas lui qui va appuyer sur la gâchette. Si jamais tu veux savoir, Michael, il a tout simplement pris une balle dans la tête. Ce qu'il faut savoir déjà à ce moment-là, c'est que Fredo, il avait déjà sa réputation de assez gros dealer de drogue, tu vois. Même si à ce moment-là il y avait pas mal d'histoires de gang, il va toujours rester un minimum focus sur toutes cette revente car ça lui rapporte un maximum d'argent pour ses projets. Et aux alentours de 2010, il va participer à son deuxième meurtre. Et on n'a pas trop d'informations par rapport au meurtre, mais en tout cas c'était bien lui qui l'a tué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, en 2010, en fait, il avait déjà commencé la musique, mais c'était pas très sérieux en fait. Il faisait quelques battles de rap. Et en 2011, il va encore péter un câble car il va tuer un dealer de drogue qui est assez réputé, hors de la zone de Front Street, mais toujours dans le sud de Chicago. Et c'est aussi pendant cette année qu'il va essayer de mettre un terme à sa vie de démon, on va dire, et qu'il va essayer de se consacrer un minimum à la musique, contrairement à ce qu'il a pu faire auparavant. C'est vraiment quelqu'un qui, pendant son enfance, il était actif pour le Dipset et dans la vente de drogue. À ce moment-là, il était déjà considéré comme l'un des plus gros dealers de sa zone, mais malheureusement, quand tu grandis dans les gangs, quand tu grandis dans la revente de drogue, etc., les histoires reviennent toujours un jour ou l'autre. En 2011, Fredo il va se faire arrêter 2 fois. La première arrestation, elle sera le 30 juin 2011 où il sortira avec une caution de 30 000 $ et une deuxième en fin d'année alors qu'il avait déjà commencé la musique aux côtés de son cousin Chef Kiff. En décembre 2011, il va être arrêté pour la deuxième fois et malheureusement pour lui, à ce moment-là, il n'aura aucune caution. Comme tu as pu voir à l'écran, il y a une vidéo de Fredo Santana qui date de 2011 ou peut-être un peu avant. Dans la vidéo, tu peux voir aussi, pour ceux qui connaissent, en fait, il y a Baldi qui est encore vivant. Et il a été tué en 2011 à Front Street. Donc en fait dans la vidéo dedans on l'entend représenter le Dipset. Et à la fin on peut voir aussi qu'il va vendre de la drogue à un mec qui passe en voiture. Donc on est en 2011 et c'est à peu près à ce moment là que Fredo il va commencer à prendre la musique au sérieux. Et à ce moment là il va directement commencer avec son cousin Chef Kiff
qui avait déjà un nom à Chicago et dans la scène de la drill. Sauf que Fredo, c'est quelqu'un qui loupait beaucoup les séances de studio. C'est-à-dire qu'il avait toujours des trucs à faire, des fois il allait se bagarrer, il allait vendre de la drogue, il était souvent absent. Après, ça veut pas dire qu'il a pas fait de son. Il a fait le son On Top avec Chef Keef en featuring. Il a fait aussi On That avec Chef Keef encore une fois. Et après, il a fait d'autres sons comme What We Do ou alors Glory Boys. Après, en vrai, il en a fait trop des sons parce que Fredo, c'est vraiment quelqu'un qui a assez charbonné et il a sorti plusieurs projets. Et en fait, en 2012, c'est vraiment l'année où il va commencer les clashs. C'est vraiment à ce moment-là qu'il va montrer aux gens qu'il a du talent. Il va vraiment laisser exprimer son côté sombre dans ses clips et dans ses textes, notamment dans des sons comme War en featuring avec SD et Gino Marley ou alors My Plug. Il va sortir beaucoup de classiques comme Gang Bang en solo ou alors il va sortir un son avec Chef Keef et Lil Reese. C'est aussi pendant cette année qu'il va sortir un projet qui va contenir 13 musiques au total. Bref, à l'écran je te mets un maximum de projets à Fredo parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il a charbonné. Là on arrive en 2014 et il va sortir son projet Walking Legend. Sauf que ce qui va se passer à ce moment là, c'est que Capo, qui d'ailleurs est décédé, il va avoir une embrouille avec les Migos. Et en fait, ce qu'il va faire Fredo, c'est qu'il va prendre la défense de Capo face aux Migos. Il va totalement les menacer en disant que s'ils viennent à Los Angeles, il va bien les accueillir. Après, ce qu'il va faire Fredo, en fait, c'est que je pense qu'il va vouloir un peu que sa vie, elle avance et dans de bonnes choses. Donc, ce qu'il va faire un peu, c'est qu'il va s'écarter d'histoires de gang. Il va créer son propre label, Savage Squad Record, où il va signer des rappeurs comme C-Dide de la 600 ou Boss Top de O-Block ou alors Baby CO. Et d'ailleurs, pour revenir à Baby CO, en fait s'il a signé c'est parce que il aimait bien les jeunes fous. Et lui, Baby CO, c'était exactement ce type de personne qui d'ailleurs a eu un buzz assez jeune. Ce qu'il a fait après, c'est qu'il a créé une marque de vêtements qui va monter au fur et à mesure. C'est vraiment quelqu'un qui avait le sens du business en fait, il savait faire de l'argent, il savait le faire bien et rapidement. Légalement, il a aussi créé sa marque de weed à Los Angeles. Et pour parler de la musique, en 2015, 2016, etc. jusqu'à 2017, il a enchaîné les projets. Fredo Mafia, Pluggy In, Fredo Krueger 2, etc. En fait, on peut pas dire que il a rien fait dans la musique, mais il a quand même laissé passer pas mal de choses en fait, tu vois. Il aurait pu faire beaucoup plus de choses, comme il aurait pu en faire moins. Après, ce qu'il faut savoir avec lui, c'est que il comptait pas sur la musique pour gagner des sous. En fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment plusieurs business. Donc la musique pour lui c'était vraiment un plus. En 2017, Fredo et sa femme Audrey ont donné naissance à Legend, leur fils. Fredo, à ce moment-là, son business il était estimé à 1 million de dollars. Comme quoi, même si tu viens de Chicago, des gangs, tu peux t'en sortir et très très fort. Sauf que Fredo et beaucoup de personnes qui ont de l'argent, ils ont un problème. En général, c'est la drogue. En fait, il disait que ça le mettait bien et il en prenait vraiment beaucoup. Et il était accro à la ligne et au Xanax. En 2017, quelques mois après la naissance de son fils, il était hospitalisé après une crise. Un mois plus tard, il était diagnostiqué d'épilepsie idiopathique. Et malgré les traitements, en fait, il a fait plusieurs crises et il sera encore une fois hospitalisé en octobre 2017, alors qu'il a été retrouvé par Gino Marley au sol avec du sang qui sortait de sa bouche dû à une crise. Et quand il a été emmené à l'hôpital, en fait, il a été diagnostiqué d'insuffisance hépatique et rénale, en partie à cause de sa dépendance à la ligne et au Xanax. En janvier 2018, sa femme l'a retrouvé inconscient après une crise d'épilepsie et quelques temps après, il a été déclaré mort. Et en fait, une fois qu'il est mort, ils ont fait une autopsie et apparemment, il avait développé une maladie cardiovasculaire, en plus de ce qu'il avait déjà depuis un moment. Il y a beaucoup de rappeurs qui lui ont rendu hommage, notamment Chef Keef, et il restera à jamais une légende dans la drill et à Chicago, ainsi que l'un des rappeurs les plus sombres. Bref, c'est ici que se termine l'histoire de Fredo Santana. Un maximum de likes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications car c'est très important. Peut-être que ce soir il y a une vidéo actu, c'est pas sûr, on va voir ce qui se passe, on va voir si je trouve des choses. En tout cas, venez tous sur Instagram les vrais, tu cliques là, enfin tu peux pas cliquer mais tu viens follow cet Instagram. Venez sur Discord, c'est NGZ, encore une fois, 3000 likes et je sors le prochain épisode. Gang! Tout pour le gang. Sombre dans le game, c'est NGZ. Abonne-toi si t'as kiffé. Et lâche un like pour tout niquer.